Bonjour, Tougap est ici au Club France des premiers JO paritaires de l'histoire pour les athlètes. Après leur participation à la conférence Parité dans le sport, les enjeux de demain, organisée par le CNOSF, nous avons une question pour les membres de Tougap. Quel est le message que vous voulez partager avec nous aujourd'hui? Tougap, ça signifie Gender and Governance Action Platform. C'est un collectif mondial qui rassemble les réseaux professionnels féminins et mixtes des secteurs publics et du secteur privé et qui œuvre pour une gouvernance partagée à tous les niveaux de décision. Tougap est engagé à de nombreux titres sur l'égalité femmes-hommes dans le sport. Nous avons publié cette année en 2024 un livre blanc sur femmes, sport et gouvernance. La mixité au niveau des athlètes cette année, pour la première fois, c'est un moment historique dans les Jeux Olympiques. C'est quelque chose sur lequel nous ne reviendrons pas, bien entendu, mais pour autant il reste encore beaucoup à faire sur la mixité des métiers et sur le partage de la gouvernance dans le monde du sport. La parité des athlètes est une victoire, mais elle occulte des défis plus profonds. Il est également crucial d'atteindre la mixité dans les professions du sport. Les femmes sont encore sous-représentées dans les métiers du sport, dans de nombreux rôles, qu'il s'agisse d'entraîneurs, d'arbitres, de dirigeants de clubs ou encore de professionnels des secteurs techniques et médicaux. Il est apparu dans la rédaction du livre blanc de GAP sur femmes, sport et gouvernance. Il faut travailler vraiment un triptyque, c'est-à-dire d'une part l'accès des petites filles, des jeunes filles et des femmes au sport, l'accès des femmes au métier du sport, parce que si elles ne pratiquent pas le sport, si des stéréotypes l'en écartent dans le jeune âge, il sera plus difficile de rentrer dans les métiers du sport, dans lesquels aujourd'hui il y a une très grande inégalité. Et enfin, cela mène aussi à une meilleure gouvernance in fine, parce que si on ne suit pas tout le processus, eh ben, ça sera aussi plus difficile d'atteindre une parité dans la gouvernance, quand bien même évidemment dans la gouvernance on peut avoir recours à différents métiers qui amélioreront la gouvernance du sport en général. Merci Nicolas. Enfin, Anne-Marie, pouvez-vous nous dire un mot sur la déclaration de Brighton que Tougap a eu la chance de signer le mois dernier? The Brighton plus Helsinki Declaration is really important to us because it sets out 10 incredible principles that have been consistent since 1994, and it's the framework around which we do all of our work, and we can collaborate, work in partnership, and really be able to try and make some differences to the level and progress in gender equality across all of society, as well as for us obviously in sport. Merci. Catherine Ladouce, vous êtes présidente de la commission parité du Haut Conseil à l'égalité, où siège aussi Nathalie Pile, et vice-présidente de Tougap. Pourquoi le HCE a-t-il décidé de faire un rapport sur la parité dans l'encadrement sportif? Bien, après la parité en politique, après la parité sur le plan du numérique, il est clair que Jeux Olympiques obligent, mais surtout parce que le secteur du sport est l'un des secteurs où pourtant les femmes peuvent être des formidables sportives, mais en même temps elles sont complètement invisibles. Alors certes, au moment des JO, on se rend compte qu'elles sont beaucoup plus visibles, mais si les JO sont paritaires, l'encadrement sportif en fait est complètement déséquilibré avec seulement 18% de femmes. Du coup, le Haut Conseil à l'égalité a décidé de s'attaquer à cette question de l'encadrement sportif et de voir surtout quels sont les freins, les obstacles, qui sont à peu près les mêmes que ce qu'on retrouve dans tous les autres secteurs dominés par une culture masculine patriarcale, mécanismes d'exclusion, d'invisibilisation, sexisme systémique, et de voir quelles sont les propositions que nous pouvons faire auprès des pouvoirs publics pour progresser, pour attirer plus de filles dans les métiers de l'encadrement sportif, pour faire en sorte qu'il y ait des équipes mixtes qui, lors des JO 2030, puissent encadrer en fait nos athlètes et que l'on puisse atteindre cette parité qui est vraiment un enjeu de société pour la France. Les travaux que nous avons initiés cette année avec le CNOSF et également avec le groupe de travail international de la charte d'Helsinki se prolongeront après les Jeux Olympiques et Paralympiques en tant qu'héritage de ces JO, et notamment sur les valeurs communes qui sont les valeurs de l'olympisme. Excellence, respect, amitié, qui sont aussi les valeurs de l'égalité femmes-hommes, et nous espérons les mener conjointement pour un avenir meilleur, durable.